Élodie n'avait jamais pensé mettre les pieds aussi loin au nord. Elle avait grandi dans le sud de la France, habituée aux plages méditerranéennes, aux cigales et au soleil écrasant. Mais ce soir-là, alors qu'elle regardait par le hublot de l'avion, tout semblait différent. Sous ses yeux s'étendaient des paysages blancs, immenses, parcourus de gelées et de montagnes sombres dressées comme des murailles. Elle atterrissait à Tromsø, petite ville surnommée la porte de l'Arctique. Dans son sac, le strict nécessaire. Vêtements thermiques, carnet de voyage, appareil photo, mais surtout un rêve. Un rêve qu'elle portait depuis des années, voir enfin les aurores boréales. À peine sortie de l'aéroport, le froid la saisit. Un vent sec, glacial, qui lui mordait le visage. Mais en levant les yeux, elle sourit. Le ciel était clair, les étoiles brillaient. C'était le signe qu'elle attendait. Le premier soir, elle rejoignit un petit groupe de voyageurs et leur guide, un homme robuste nommé Lars, aux joues rouges et à la voix grave. Ils montèrent dans un minibus qui quitta rapidement les lumières de la ville pour s'enfoncer dans la nuit polaire. La route filait entre montagnes et forêts enneigées. Le silence régnait, seulement brisé par le crissement des pneus sur la neige tassée. Lars parlait à voix basse, expliquant comment les aurores apparaissaient, capricieuses, invisibles, des jours entiers, puis soudain éclatantes. Ils s'arrêtèrent sur une plaine dégagée, loin de toute pollution lumineuse. Le froid était mordant, mais Élodie s'en fichait. Elle leva les yeux et son cœur s'arrêta un instant. Un voile vert commençait à onduler au-dessus d'eux, lent, timide d'abord, puis de plus en plus intense. Des rubans de lumière se déployaient, se mêlaient, changeaient de couleur, passant du vert au violet, puis au rose. Tout le ciel dansait. C'était comme si l'univers entier respirait. Élodie resta figée, incapable de parler. Elle sentait ses yeux briller de larmes. Toute fatigue, tout stress accumulé depuis des années disparaissait dans ce spectacle irréel. Elle se dit que jamais aucune photo, aucun récit ne pourrait capturer ce qu'elle vivait à cet instant. Le lendemain, Lars proposa une autre aventure, une sortie en traîneau tiré par des huskies. Les chiens, impatients, sautaient et aboyaient, ivres d'énergie. Quand ils s'élancèrent, Élodie eut la sensation de voler. Le traîneau glissait sur la neige, le vent fouettait son visage, et tout autour d'elle s'étendaient des forêts silencieuses. Le soir, elle rentra dans une cabane en bois au bord d'un fjord. À l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée. L'odeur du bois brûlé emplissait la pièce. Elle se servit un bol de soupe chaude, s'assit près de la fenêtre et regarda les flocons tomber doucement. Elle songea à la petite fille qu'elle avait été, rêvant des documentaires de voyage. Elle avait l'impression de lui offrir enfin ce qu'elle attendait. Le troisième jour, elle participa à une pêche sur glace. On perça un trou dans l'épaisse couche gelée, on lança les lignes, et Élodie découvrit la patience nordique. Le silence était total, juste rompu par le craquement lointain de la glace. À cet instant, elle comprit que l'évasion ne se trouvait pas seulement dans les paysages spectaculaires, mais aussi dans cette lenteur, ce retour à l'essentiel. Le dernier soir, alors qu'elle pensait avoir déjà vécu le plus beau, le ciel lui offrit un cadeau supplémentaire. Une aurore immense, plus lumineuse que jamais. Elle envahit tout l'horizon. Elle ondulait comme un océan de lumière éclaboussant de vert et de violet les forges enneigées. Élodie sentit une certitude grandir en elle. Elle n'était pas seulement venue pour voir une aurore, elle était venue pour se retrouver, pour se rappeler que la vie est faite de cet instant suspendu, qui valent tous les kilomètres du monde. Quand son avion quittait la Norvège quelques jours plus tard, elle emportait avec elle des centaines de photos, mais surtout une promesse silencieuse, revenir, un jour, pour revivre la magie du ciel du Nord.